Ok, donc le système fiscal et douanier, c'est un système déclaratif. Dans l'apport d'entrée de ce système-là, c'est ce qu'on appelle la déclaration fiscale, la DFE. Donc, quand vous exercez une activité commerciale et industrielle ou une prestation de service, vous êtes tenu d'aller déclarer cette activité-là aux impôts, au service des impôts. Donc, quand vous allez déclarer votre activité au service des impôts, on va vous donner un régime fiscal. On va compte tenu de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes un petit commerçant, on va vous mettre le régime de l'entrepreneur. Dans ce régime-là aussi, il y a des taxes. Donc, vous allez payer la taxe de l'entrepreneur qui va, quand vous avez un chiffre d'affaires de 0 à 5 millions, c'est 2,5%. Maintenant, de 5 millions à 50 millions, c'est 7%. Maintenant, si vous avez un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé, de 50 millions à 200 millions, on met sur le système de la régime de micro-entreprise. Maintenant, de 200 millions à 500 millions, vous allez commencer à entrer dans ce qu'on appelle le régime de réel. Donc, vous allez entrer dans ce qu'on appelle le régime de réel simplifié d'imposition, RSI. Tout ça, c'est dans le document que vous... Oui, ça dans le document. D'accord. Dans le document précédent. Donc, quand vous avez un chiffre d'affaires au-delà de 200 millions, de 200 à 500 millions, au-delà de 500 millions, vous allez entrer dans ce qu'on appelle le régime de réel normal d'imposition. Donc, ça, c'est le dernier régime. Donc, quand vous finissez... donc, le régime de l'entrepreneur. Maintenant, juste après ça, c'est le régime. Micro-entreprise. Mais vous avez ça dans le document. Micro-entreprise, après vous avez le régime de RSI, et puis après vous avez RNI. Donc à chaque régime est lié à un certain nombre d'impôts que vous devez payer, compte tenu de votre situation fiscale. Il y a un certain nombre d'impôts que vous devez payer. Maintenant, pour payer des impôts, on utilise des imprimés bien conçus par l'administration, qu'on appelle des impôts de déclaration. Donc c'est notre objectif, c'est de voir comment on va remplir ces imprimés-là, de déclaration des impôts. Parce que le travail du contribuable, c'est de déclarer ses impôts. Maintenant, l'État a le droit de venir contrôler ce que vous avez fait. Donc c'est ce qu'on appelle contrôle fiscal. Donc après 3 ans, l'État peut venir contrôler vos déclarations pour savoir si c'est moins de 10 ans ou bien si vous avez caché des choses. Si vous avez caché des choses, l'État va vous redresser. On parle de redressement fiscal. Donc voilà un exemple de déclaration de DFE. C'est-à-dire que quand vous finissez, maintenant c'est digitalisé. Donc vous allez sur le site de CBC. Voilà, le CBC, vous avez à gauche là des impôts qu'on a coché, les impôts qu'il doit payer par rapport à son régime. Vous voyez, donc c'est ce qu'on vous donne. Là, ça c'est sur votre identifiant fiscal. Donc à partir de ce jour-là, vous allez payer tous vos impôts à partir d'un numéro qu'on appelle numéro CC, numéro compte contribuable. Donc ce numéro de compte contribuable, c'est votre identifiant fiscal. Toutes vos transactions avec l'État vont se faire sur ce numéro. Mais si on veut savoir ce que vous devez payer à l'État comme impôt, on va aller également entrer dans ce numéro pour voir les impôts que vous n'avez pas payés. Donc c'est pour ça qu'on va vous suivre. Même pour avoir votre ARF, attestation de régularité fiscale, ce numéro qu'on va utiliser. On va pouvoir si vous avez payé vos impôts, vous avez des l'État.
Donc ces impôts que vous allez payer là également, c'est défini par rapport à votre régime. Voilà. Pour les entrepreneurs, est-ce qu'ils doivent avoir une DFE? Une DFE. Oui, tout le monde a un DFE. Tout le monde, ça n'a pas d'entrée du système fiscal. Tout le monde. Ça va? Si vous n'avez pas de DFE, c'est que vous n'êtes pas adressé aux impôts. Voilà. C'est la porte d'entrée du système fiscal. C'est la porte d'entrée du système fiscal. C'est la porte d'entrée du système fiscal. Si vous n'avez pas de DFE, c'est que vous n'êtes pas. Même pas seulement les entrepreneurs, même les personnes individuelles, les personnes individuelles qui sont immatriculées, surtout les propriétaires des bâtiments, voilà, qui vont se déclarer aux impôts. On leur donne un compte contribuable sur lequel ils vont payer un impôt foncier. En fait, c'est parce que nous, notre système, il est basé sur le salaire. Sinon, en fait, il y a un impôt qu'on appelle l'impôt général sur le revenu. En Europe, on appelle ça l'impôt sur la richesse. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, tous les citoyens doivent aller déclarer leur impôt à l'État. Voilà, mais comme la plupart de nos revenus en Afrique, c'est lié au salaire, 90, 90%, 100% de salaire. Donc, cet impôt-là est précompté chaque fin de mois, voilà, aux salariés, suivant le bulletin de salaire. Sinon, à la fin de chaque année, on a déclaré notre revenu du foyer fiscal, c'est-à-dire vous, votre revenu de madame, plus vos revenus accessoires, plus déclaré à l'État. Voilà. Et puis vous devez payer les impôts par rapport à ça. Maintenant, quand vous déclarez les charges qui sont déductibles, telles que votre loyer, telles que les charges scolaires, les frais de qui sont déductibles, on va vous donner votre impôt net, revenu net. Sur ce revenu net, on va piquer un impôt que vous devez payer à l'État. Mais chez nous ici, la plupart des activités sont salariales. Donc, pour éviter des déperditions, l'État a prévu qu'on paye ça chaque fin de mois. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, si vous regardez sur le bulletin des salaires, vous allez voir IGS et impôt général sur le revenu. Voilà. Donc, on paye par anticipation cet impôt-là. Maintenant, à la fin de l'année, les entreprises vont régulariser. On va rapporter ça à l'annualité. Donc, la différence d'entreprise paye. Il y a un état qu'on appelle l'état 300, un état de régulation des salaires. Donc, on va ramener ça à l'année. C'est un complément d'entreprise paye le complément. Donc, c'est ce qui fait la différence. Sinon, on est obligé de déclarer nos revenus annuels. Mais on estime que l'essentiel des revenus ici, c'est les revenus salariés. Donc, on précompte à la source. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que chaque année, on ne va pas déclarer nos revenus comme ce qui se fait à l'Europe ou en Occident. Donc, la première déclaration que nous donnons, c'est la déclaration de la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, c'est un impôt de consommation. Voilà. Dès l'instant que vous faites une dépense de consommation, vous êtes assujetti à la TVA. Voilà. Dès l'instant que vous faites une dépense de consommation, vous êtes assujetti à la TVA. Mais pour que vous soyez assujetti à la TVA, il faut que ce soit une affaire. Voilà. Et que ce soit vraiment une affaire. C'est-à-dire un échange de biens et de services à titre onéreux avec un but lucratif, avec l'intention de réaliser un bénéfice. Vous, si vous vendez des biens au quartier, ce n'est pas une affaire. Parce que vous n'êtes pas commerçant. Ce n'est pas votre activité principale. Ce n'est pas l'activité avec laquelle vous tirez le maximum de vos revenus. Donc, c'est une activité, je veux dire, secondaire pour vous. Donc, vous n'avez pas la qualité de commerçant. Donc, ceux qui vont déclarer la TVA, c'est les commerçants, les entreprises, les commerçants. Maintenant, les commerçants, les régimes comme les voies, les deux régimes qui ne font pas de déclaration de TVA. Les entrepreneurs et les micro-entreprises ne font pas de déclaration de TVA. Non, oui, c'est les petits commerçants qui ne font pas. Ils supportent la TVA, mais ils ne font pas de déclaration. C'est ceux qui sont RNI et que RSI qui font la déclaration de TVA. Le régime simplifié d'imposition que le régime réel d'imposition. Donc, c'est tous ceux qui ont un chiffre d'affaires à partir de 200 millions qui font la déclaration de TVA. Les petites entreprises, là, les petits commerçants, ils font pas, mais ils ne font pas de déclaration de TVA. Ils ne font pas de TVA. Parce que lorsque quand vous finissez votre processus de constitution, vous avez ce qu'on appelle, pour les juristes, vous avez la personnalité morale.
Or la personnalité morale part avec un certain nombre de prérogatives, de droits au bien et puis de patrimoine. Donc la personnalité morale aussi a un domicile. Vous avez un domicile, vous avez une adresse, vous avez un patrimoine, vous avez des trucs qui sont propres à l'entité que vous avez créée, qui est différent du patrimoine du propriétaire. Donc c'est seulement lié à l'activité commerciale. Donc nous, on estime que l'État estime que ces personnes sont domiciliées, c'est-à-dire qu'il y a un domicile fixe. Donc c'est eux qui doivent recouvrir l'impôt pour l'État. En fait, l'entreprise joue un rôle de collecteur d'impôt pour l'État. Donc c'est nous, consommateurs finaux, qui supportons la TVA, la taxe sur la consommation. Les entreprises jouent le rôle de collecteur pour l'État. Donc l'entreprise, tous eux ont un domicile. Donc on peut à chaque fois, elles ont un domicile, elles ont une adresse. Donc à chaque fois on peut les joindre, ou bien les entendre, ou bien aller vers eux et puis demander la part de l'État. Donc on peut avoir affaire. Donc c'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, j'ai pris un petit exemple ici par exemple. Monsieur Samake, excusez-moi, vous travaillez aux impôts? Non. Moi, je suis en entreprise. Je suis fiscaliste. Ah, bon. Oui. Moi, je voulais savoir. Non. Ok. Donc, la première étape, vous avez un véhicule, ça va? Achat 2 500 000. Vous faites 18%. Le taux de TVA est de 18%. Ça, c'est l'achat. Donc, à la vente, vous avez 3 millions. 18%. Maintenant, ça fait combien? Vous avez ta 10. C'est 2 500 000. Oui, plutôt pas 18%. On a 450 000. 450 000. Et puis de l'autre côté, ici 3 millions, plutôt pas 18%. Donc, ce que l'entreprise a appelé, c'est la différence à l'État. Donc, 540 000 moins 450 000. Ça fait combien? 90 000. Donc, l'entreprise va payer 90 000 à l'État. Donc, l'entreprise, lorsqu'elle allait payer sa voiture, elle va payer au commerçant 450 francs de TVA. Quand elle vient vendre sa voiture à 3 millions, elle va acheter 18% de 3 millions, elle va retirer 540 000. Donc si on veut se mettre ici, le coût total de la voiture ici, que l'entreprise ne fait pas, c'est 2 500 000 plus 450 000. Donc ça fait 2 950 000. Voilà, le coût total qui est calculé. Ici, le coût total, ça va être 3 540 000. Voilà. Donc, dans les 3 540 000 que l'entreprise va percevoir, il y a 540 000 de part de l'État. Voilà. Donc, quand elle va faire quoi? Elle va défalquer ce qu'elle a payé en amont ici, la 450 000, avec ce qu'elle a reçu en aval du client. Voilà. Donc, 540 000 moins 450 000, il va rester 90 000. Logiquement, qu'elle va reverser à l'État. Maintenant, si vous regardez un peu plus de façon commerciale, la marge, c'est quoi? C'est que la valeur que l'entreprise ajoute. Nous, on achète un bien à 2 500 000 environ. On va le soumettre bien à 3 millions. Voilà. Donc, on a une marge de combien? 500 000. Voilà. Donc, voilà, 500 000 divisé par 18%. Ça fait 90 000. Donc, voilà l'explication. Voilà, c'est ça qui est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, en fait, le commerçant, il ne supporte pas la TVA. Voilà. Donc, dans le principe, lui, il paye seulement que la TVA sur sa marge. Voilà. La marge qu'il a, c'est ça qu'il fixe la taxe et puis il récupère pour l'État. Parce que c'est une taxe à la consommation. Voilà, donc on dit c'est un impôt indolore, un impôt qu'on paye ton sapin. Quand tu vas à la boutique, tu payes ton pain, si tu payes pas le TVA. Si tu payes ton biscuit, si tu payes des bonbons, il y a la taxe dessus. On te dit que tu as la taxe dessus. Donc chacun de nous paye la taxe sans le savoir. C'est quand les Américains disent qu'il y a deux vérités, il y a la première vérité, tout le monde va mourir. La deuxième vérité, tout le monde va payer ses impôts. Voilà. Donc, on paye, que vous voulez ou pas, on paye les impôts.
C'est-à-dire que c'est les impôts directs qui font mal, que les gens payent sur leurs revenus, qui pensent qu'ils payent les impôts. Mais il y a les impôts indirects. Voilà, les impôts sur la consommation, c'est des impôts indirects. Voilà. Donc, vous payez sans savoir que vous payez des impôts. Ok, dans la TVA qui sont sur les achats, ça c'est un client de l'État. La TVA sur les ventes, c'est une dette envers l'État. Donc, en fait, la différence, c'est que vous payez la différence à l'État. Donc, pour voir ceux qui doivent payer la TVA, il y a différents types d'assujettis. Donc, les assujettis, c'est la contribuable qui doit payer la TVA. Il y a ceux qui sont au régime de réel simplifié. Il y a ceux qui ont un chiffre d'affaires de 200 millions à 500 millions. Et puis, il y a deux types d'activités. Ceux qui ont un chiffre d'affaires au-delà de 500 millions. Ce sont ceux-là seulement qui payent la TVA. Non, ça c'est du point de vue fiscal. Maintenant, tous ceux qui payent la TVA, c'est les producteurs, les commerçants. Voilà, donc on va y arriver tout à l'heure. Mais du point de vue fiscalité, du point de vue impôt, voilà les deux grands types d'entreprises. C'est-à-dire que ceux qui sont au réel normal. Donc, si tu n'es pas au réel normal, déjà, tu ne payes pas de TVA. Tu payes la TVA, mais tu ne fais pas les déclarations de TVA. Il y a deux nuances. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous supportez la TVA. C'est-à-dire quand vous faites des demandes de consommation, mais vous ne faites pas de déclaration de TVA. Voilà. Donc, je prends le cas, par exemple, si je suis une entreprise individuelle. Oui. Par exemple, j'ai monté une entreprise, Oui. ou peut-être un conseil juridique. Donc, je suis sur la base d'un entrepreneur. Oui. C'est ça. Je fais la déclaration, j'ai mes documents. Donc, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que je dois payer? Donc, quand vous allez faire votre déclaration, voilà ce que le fiche doit vous donner. Donc, ici, vous avez les impôts que vous devez payer par rapport au régime que vous avez. Vous avez l'obligation fiscale. Voilà les obligations fiscales qu'il y a. Localisation du chien, académie, établissement, le chiffre d'affaires, 5 millions. Donc, normalement, l'entrepreneur n'a pas besoin d'avoir un chiffre d'affaires. Si, voilà le chiffre d'affaires. Donc, vous savez comment on fait. Lors de la déclaration, vous montrez votre combien par mois. Par jour, par exemple, vous avez fait 20 000, un jour, tant payé par jour. Ça va? Donc, pendant ça, on multiplie par 30. Ça va 600, 700 000. Voilà, on multiplie par 12. On vous d'abord pour le chiffre d'affaires provisionnel. Voilà. Donc, on va sur la prévision. Voilà, on va sur la prévision. Maintenant, si vous avez des documents prévisionnels comme des entreprises, des business plans ou des plans d'affaires que vous avez, on prend votre plan d'affaires et on regarde ce que vous avez prévu en termes de chiffre d'affaires pour la première année. Voilà, donc c'est à partir de ça qu'on va donner des impôts. Maintenant, quand on donne les impôts, votre chiffre d'affaires, on va cocher ici, voici les impôts que vous devez payer. Maintenant, là où vous êtes là, on a coché les impôts que tu dois payer. Il doit payer la patente, il doit payer l'impôt sur le résultat, il doit payer la TVA, il n'est pas une banque, c'est la banque qui paye les top, la taxe sur l'opération bancaire. Il doit payer l'impôt sur les salaires, il doit payer la TSE. Voilà. Donc, la taxe qu'on paye à l'État, pour la taxe spéciale d'équipement, 2,1%. Donc on paye ça pour pouvoir aider l'État à équiper les ennemis des impôts. Voilà. 2,1%. C'est 2,08%, mais bon. Donc, ils sont passés à 0,1% maintenant. Le chiffre d'affaires, ça c'est pour l'équipement des impôts. C'est des impôts. Dans les entreprises, toutes les entreprises vont contribuer à équiper les services des impôts. Voilà pourquoi il y a des soins de digitalisation maintenant, tout ça. Donc, on a une taxe. En principe, un fait pour finir, je crois, en 2005, ou bien combien? Ils ont prolongé encore. Donc, voici les taxes que vous devez payer. Donc, en fonction de ça, donc, sur votre identifiant fiscal déjà, on sait déjà quels sont voici son numéro de compte qu'il a. Voilà son numéro de compte contrôlé, 172, 106. Ça c'est 6 chiffres et une lettre alphabet. Voilà. Donc c'est ce qui est votre identifiant. Donc en fonction de cet identifiant fiscal, voilà les impôts que lui a payé. Voilà pour identifier. Donc c'est ça en fait. Donc à partir de là, chaque mois, il a fait ses déclarations mensuelles. Voilà. Les déclarations mensuelles, voilà, qu'il a payé pour les impôts qu'il a payé. Maintenant, il y a les assujettis non résidents en Côte d'Ivoire. Donc, je prends un cas de quelqu'un, vous allez faire une formation au Maroc, par exemple. Ou bien, je veux dire, en France, mais on vous envoie une facture à votre société. Donc,
vous êtes allé pour une prestation, mais le prestataire n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais la prestation qu'on a effectuée, elle est consommée en Côte d'Ivoire. On vous forme, vous venez pour exercer en Côte d'Ivoire, donc on doit payer la TVA. Cette TVA, on appelle la TVA pour compte des tiers. Parce qu'il y a une notion qui est importante en matière d'impôt, c'est la territorialité. L'impôt, c'est les attributs de l'État. La souveraineté, c'est sur un territoire donné. La souveraineté de l'État, c'est sur un territoire donné. Donc, tout ce qui entre dans le territoire doit faire objet d'impôt. Ça, c'est le principe. Tout ce qui sort du territoire, il n'y a pas d'impôt dessus. On appelle ça la taxe pour compte d'un tiers, c'est ça? Pardon? On appelle ça la taxe pour le compte d'un tiers. TVA pour compte des tiers. TVA pour compte des tiers. TVA. Pour compte des tiers. Ok. Donc, ça, c'est seulement pour les prestations de services. Mais quand c'est les biens, il n'y a pas de TVA pour compte des tiers. Les prestations de services. Si quelqu'un vend le service en Côte d'Ivoire, ou bien le service sont consommés en Côte d'Ivoire, même si c'est un fournisseur étranger, on doit lui prélever la TVA. On appelle ça TVA pour compte des tiers. Ok. Donc, vous, entreprise ivoirienne, c'est à vous que cette déclaration incombe. Si vous ne faites pas cette déclaration, l'État peut vous redresser pour ça. C'est un contrôle fiscal qu'on voit, on va vous redresser pour ça. On va vous redresser pour la TVA, pour compte du tiers, et puis on va vous redresser pour le bénéfice commercial. Parce qu'il y a des pays avec lesquels on a signé des conventions fiscales. C'est-à-dire qu'il y a des pays avec lesquels on a, tels que la France, l'Allemagne, la Belgique, la Côte d'Ivoire signe des conventions fiscales. C'est-à-dire qu'eux nous octroient des avantages, nous aussi on les octroie des avantages. Il y a cela, et puis il y a ce qu'on appelle la Convention de Vienne. La Convention de Vienne, c'est la convention qui permet de donner le statut de diplomate aux gens. Les diplomates sont défiscalisés. Donc tout ce qui est diplomatie, il n'y a pas de pollution. Maintenant, tous ceux qui ont le statut aussi, le diplomate, il n'y a pas de pollution. Tel que la BAD, par exemple, ce statut-là, la BCA, ce statut-là. Les diplomates sont ce statut, ils ne payent pas d'impôts. Tout ce qu'ils consomment en Côte d'Ivoire, c'est hors taxe. Si vous travaillez à la BAD, vous commandez votre voiture, vous payez votre voiture hors taxe, vous ne payez pas d'impôts. Vous ne payez pas d'impôts sur votre salaire également aussi. Voilà. Donc, si vous êtes dans des organisations internationales, si vous avez le statut de diplomate, vous ne payez pas d'impôts. Donc, la notion de l'impôt, c'est lié à un territoire, c'est lié à un territoire. Donc, c'est l'exercice de la souveraineté de l'État sur un espace donné. Donc, cet espace, il y a deux espaces. Il y a l'espace continental, puis il y a l'espace maritime. L'espace continental, c'est 322 463 km². Maintenant, l'espace maritime, c'est 200 miles, près de 200 km sur la mer, qui appartient à la Côte d'Ivoire. Maintenant, après ça, on rentre dans les eaux internationales. Maintenant, si un bateau arrive en Côte d'Ivoire, quand il rentre dans notre espace, il n'a plus le droit de bouger. Il va appeler le port. Il y a notre service qu'on appelle la capitainerie. Et c'est eux qui vont venir tirer le bateau pour venir avec le bateau au port d'Abidjan. On paie pour ça aussi. Voilà. Donc c'est la capitainerie qui va prendre en charge le bateau. Parce que le bateau est rentré dans les eaux ivoiriennes. Voilà. On a fait un cours sur la TVA. Je pense que le premier cours, vous allez voir dessus. Là, je ne suis pas revenu tout dessus. Comme vous avez demandé, il y a ceux qui payent la TVA, il y a les producteurs, il y a les commerçants. Il y a les entrepreneurs, et puis il y a les industriels, évidemment. Il y a les artisans aussi. Il y a ceux qui font, ceux qui pratiquent la profession libérale. Sauf, il y a certaines professions libérales qui sont exemptées de la profession médicale. Il n'y a pas de TVA dessus. L'exercice de profession d'enseignement, il n'y a pas de TVA dessus. Non, sur les autres, là, il y a la TVA dessus. C'est la vente des journaux aussi, il n'y a pas de TVA. Sur la vente des journaux. On a des cas intervenus sur certains biens qu'on appelle les exonérations. C'est-à-dire qu'en principe, le bien entre dans le champ d'application de la TVA.
dans le champ d'application de la TVA. Ok, donc c'est une affaire. Donc ici, tout ce qui est affaire, c'est que change de bien à titre onéreux, et puis dans un esprit spéculatif, qui est exercé à titre habituel. Maintenant, ici, ce qui n'est pas dans le champ d'application de la TVA, c'est tout ce qui est activité agricole. Tout ce qui est activité salariale. Il n'y a pas de TVA dessus. Ça, c'est en dehors du champ d'application de TVA. Tout ce qui est agricole, il n'y a pas de TVA dessus. Tout ce qui est salarial, il n'y a pas de TVA dessus. Il y a des éléments à titre onéreux. Tout ce qui est gratuit aussi, il n'y a pas de TVA dessus. Tout ce qui est Gratuit. Donc, si j'exerce une activité, je veux dire, je vends par exemple de la tomate et autres en Belgique. Ne vous payez pas de TVA, c'est une activité sur les produits naturels, il n'y a pas de TVA dessus. Oui, oui. Sur tout ce qui est produits naturels, il n'y a pas de TVA dessus. Tomates, riz, enfin, sauf le riz réduit maintenant. Naturel sur le riz réduit. Maïs, tout ce qui est naturel, produits naturels, il n'y a pas de TVA dessus. Il n'y a pas de TVA dessus. Maintenant, tout ce qui est activité salariale aussi, il n'y a pas de TVA dessus. Maintenant, ici, tout ce qui est gratuit aussi, il n'y a pas de TVA. C'est-à-dire que vous êtes une organisation d'acheter un bien, si vous avez la possibilité de prouver que vous allez donner à une organisation, à une ONG, vous ne payez pas de TVA dessus. Donc, à titre gratuit, hein, dans les subventions que vous faites, là, les ONG font, il n'y a pas de TVA dessus. Donc, lorsque la livraison de biens à titre de c'est-à-dire contre espèce, voilà. Et sur les prestations de services contre espèce. Voilà. Prestation de services, c'est tout ce qui est prestation immatérielle. C'est-à-dire que la prestation n'est pas, n'est pas matérialisée par quelque chose de physique, tel que le transport, la communication, c'est le service. Le transport, c'est le service. L'électricité, c'est le service. Voilà. Donc, tout ça, c'est des prestations de services, transport, communication, électricité. Toutes ces entreprises-là, c'est considéré comme des entreprises de services. Voilà. Parce qu'ils vendent un bien matériel. Voilà. On ne peut pas voir la communication, on ne peut pas voir l'électricité. Voilà. On ne voit que les effets. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà, pour ce modo, ce qui est dans, je vais lire dans les prestations de services. Donc, ce que vous avez dit, c'est activité non imposable. Où ça? Oui, activité non imposable. Okay. Non, ça c'est imposable, livraison de biens. Non imposable, c'est agricole, salarial, et puis gratuit. Oui, à titre gratuit. Lorsque c'est gratuit, il n'y a plus de TVA dessus. Dans l'application.
Dans les pays européens, il y a ce qu'on appelle la détaxation. C'est-à-dire que vous allez en France, par exemple, vous payez des biens, vous gardez votre reçu. Si vous êtes prêt pour venir en Côte d'Ivoire, avec le même bien que vous allez à l'aéroport, vous montrez le reçu, on vous rembourse votre TVA. Parce que vous prouvez que vous ne construisez pas bien sur le territoire. Voilà. Ce qui n'est pas dit, ce qui sort de leur territoire, il n'y a pas de taxe dessus. Donc, si vous venez avec vos reçus, vous allez bien, on rembourse la taxe. Pas le montant de votre bien, mais la taxe qui est dessus le reçu, on vous rembourse. Mais est-ce que c'est pratiqué? C'est pratiqué. Oui. Si vous allez, vous voyez une fois où vous allez, si vous arrivez à la donne, vous montrez votre reçu. On vous donne le reçu, vous montrez, on dit non, vous sortez avec le bien, on vous rembourse la paye. Dans les pays occidentaux, ça ne met pas en Afrique ici. Bon, parce qu'ici, il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, voilà, vous gardez votre ticket de caisse. Parce qu'ils respectent là-bas. Vous gardez votre ticket de caisse. Vous allez avec votre ticket de caisse. Donc, je sors, il y a tel pays, tel article, je sors, on vous rembourse votre paye. Parce que vous avez prouvé que vous ne payez pas, vous ne consommez pas le bien ici. Dans le temps, quand avant même au free shop ici à l'aéroport, vous avez la possibilité de payer les marchandises hors taxe parce que vous sortez du pays. Voilà. Vous sortez du pays, donc il n'y a plus de TVA dessus. Et puis sur les magasins sous-douane, également, il n'y a pas de TVA dessus. Voilà. C'est parce que c'est les marchandises qui sont en principe en transit. Voilà. Qui n'ont pas encore été dédouanés. C'est généralement pour les pays de l'interland, ou bien les pays de l'interland, les pays continentaux qui n'ont pas d'accès à la mer. Voilà, généralement, on les met les marchandises sous-douane. Donc, quand ça vient, c'est-à-dire que c'est les machines qui sont en transit, vous allez vers ces pays-là. Donc, il n'y a pas de taxe dessus. Pas de taxe dessus. C'est parce que ce n'est pas consommé chez nous ici. Donc, ça va en transit. Bon, il y a un taux unique de TVA, un taux global de TVA qui est de 18%. Voilà, il y a un taux de TVA qui est de 18%, qui est applicable sur les montants hors taxe. Maintenant, sur un taux réduit, qui est de 9%, qui est applicable sur le carburant. Le carburant, le pain, les nourritures à base de céréales, de blé, tout ça. Le lait, donc c'est appliqué, le lait sur un taux de 9%. Maintenant, sur la cigarette et autres, là, les boissons, là, c'est un taux de 24,31%. Ok. Maintenant, quand vous êtes au TVA, quelles sont vos obligations en matière de TVA? La première obligation pour le TVA, c'est de tenir une comptabilité. Parce que si vous n'avez pas de comptabilité, c'est-à-dire que si la traçabilité n'est pas possible, l'État vous met en PO. PO, c'est ce qu'on appelle la taxation d'office. C'est-à-dire que l'État veut imaginer votre chiffre d'affaires et qu'on imagine votre impôt en personne. Donc vous allez payer les impôts, multiplié par 400%, plus les intérêts de l'État. Mais il faut déjà d'abord une comptabilité. Après la comptabilité, vous devez fournir les factures. Donc vous devez fournir la facture acceptée en Côte d'Ivoire, c'est la facture normalisée. Vous devez avoir un lot de facture normalisée. Le gramme normalisé, c'est une facture qui a des règles qui permettent de reconnaître cette facture. Voilà. Donc on doit avoir le centre des impôts, votre centre des impôts dessus. On doit avoir votre sticker de TVA dessus. On doit avoir aussi également le nom, l'adresse complète du client ou du fournisseur dessus. Voilà. Donc l'enquête doit porter sur votre nom, le nom commercial de l'entreprise, votre situation géographique, votre centre d'imposition également. Voilà. Sur l'adresse du client, oui. Est-ce que le fait de ne pas mettre une mention, mais les autres mentions qui apparaissent sur la facture la permettent d'identifier le client doit être... quel est le terme? On doit forcément pénaliser le prestataire qui n'a pas payé. Non, ça ne va pas fonctionner pour ça. Parce que, en fait, c'est dit, il faut pouvoir mettre le nom du client et puis son adresse géographique au moins, ou son adresse postale. Parce que nous, on a eu ce problème-là avec un contrôleur. Ils nous dit pourquoi on n'a pas mis. On a la facture
avec le nom, la situation géographique, mais on n'a pas mis le compte contribuable. Par contre, le compte contribuable est adossé au bon de commande et à toutes les... Non, vous n'avez pas oublié de mettre le compte contribuable. Il nous a fait perdre au moins une matinée. Non, On c'est va pas tout faire vrai. courrier à l'administration générale. Non, on peut pas. Non, mais pas le compte contribuable. C'est à eux de retrouver. Enfin, c'est eux qui doivent faire le regroupement pour ça. C'est les imbéciles, ils veulent bien travailler. Et ils veulent c'est comme ça qu'ils sont. qu'on paye 3 millions. Non. Pourquoi? Vous n'avez pas tenu. La loi ne vous oublie pas de mettre en ligne de mettre Il dit le toutes les nom. mentions. Et puis dans son rapport, il met qu'il n'y a pas de mention sur la facture. C'est faux. On est obligé de Non, retrouver. tu le fais, tu fais une copie, tu donnes. Si, c'est ce qu'on a fait. Tu payes pas. Donc je voulais bien m'assurer. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis qu'on voulait faire la formation. Non. Vous n'avez pas oublié de mettre le numéro de compte contribuable. Vous ne pouvez pas déclarer l'impôt à sa place. Ça, c'est le secret des impôts. Vous pouvez mettre monsieur Temps, par exemple, si vous êtes GNU, Abidjan, téléphone et temps. C'est tout. C'est tout, c'est votre obligation. Maintenant, ce que l'État vous attrape là, l'État fait, c'est ici. C'est ici au recto verso de la facture que vous mettez. C'est ici comme le numéro, si la déclaration était bien. Là, on met le numéro de compte contribuable du client. Mais selon la facture, il n'y a pas de numéro de compte contribuable. C'est ici que le numéro de compte contribuable il peut rejeter. Si la déclaration était bien. Mais sur la facture, non, mais c'est ma première fois d'entendre ça. Ah, ils nous ont aidé. Non, il n'a pas raison. C'est sur la déclaration, ici, le TVA là. Mais pourquoi? Il n'a rien. C'est un contrat commercial. Il n'y a rien de fiscal dedans. On n'a rien compris. Non, il n'y a rien de fiscal dedans. C'est un contrat commercial. C'est un accord entre deux parties. Ils n'ont rien. Vous n'avez pas laissé les impôts intervenir dedans. C'est à lui d'aller déclarer ses impôts. C'est un accord entre deux parties. C'est un accord commercial. Ce n'est pas un accord fiscal. Non. C'est pareil, par exemple, pour les anciennes factures avec les stickers rouges. Oui. Il dit pourquoi, enfin on ne les utilise plus. Dans tous les cas, même si tu produis à quelqu'un, la personne ne pourra pas utiliser. Oui. Donc on a les stickers bleus. Maintenant on a un lot de stickers rouges qu'on n'utilise plus qui est resté dans notre. Oui. Il dit pourquoi ça apparaît chez nous. Pourquoi c'est là de manière physique. Pourquoi c'est de manière physique? Oui. Il a quoi contre vous-même? Qu'il fallait aller déposer à. Comment on appelle le point? À la chambre. Comment on appelle la chambre? Non. C'est vrai que j'ai vu. Mais c'est à vous avez payé. C'est à vous, c'est un bien d'entreprise. On peut aller déposer, on peut demander, il y a un notaire qui peut me demander pour justifier. Vous allez faire comment? Vous allez utiliser le reste. Vous allez faire quoi? Et puis, si vous allez déposer qu'il y a un problème un jour, que quelqu'un d'autre utilise, vous allez justifier comment? Vous avez l'antenne de l'entreprise. On a dit même les stickers rouges, on sait qu'on n'utilise plus sur le territoire national. On a juste mis là, juste pour un stock qu'on va détruire. Pourquoi il fallait aller déposer ça à la chambre de. À la chambre de commerce. Oui. Mais si tous les entreprises vont là, est-ce que la chambre de commerce a un plan pour stocker tout ça? La chambre de commerce a un plan pour stocker tout ça? Non. Ils nous ont merdé ce monsieur-là. C'est pas possible. Mais déjà même. Vraiment. C'est ça que vraiment c'est difficile qu'avec eux quoi. Il faut tout pour. Peut-être qu'il n'a pas eu de grosses fautes, d'erreurs. Il n'y avait rien en fait, parce que l'entreprise avait déjà été contrôlée, redressée. Et effectivement, comme c'était une entreprise, c'était une nouvelle entreprise, il y avait quand même quelques loupés. Bon, là, on a compris, là, on a fait des échéanciers pour pouvoir payer. Maintenant, lui, il vient, il dit c'est le contrôle de la TVA, c'est ça, non, des factures normalisées. Donc, il est venu, bon, on lui a dit qu'on a déjà fait un contrôle, tout ça, déjà, on a redressé tout ça. Donc, dans les cours d'écrit, il a fait un contrôle redressé, et puis dans les 2 ans, dans les 3 ans, lui, il pas pour suivre un contrôle. On a même pas, c'est en 2023, ils sont venus faire le contrôle, donc là, on attend le pays. Il est venu en janvier 2024. Non. Maintenant, il doit vous décrire, il peut avoir un contrôle sur pièce. Ça va, un contrôle sur pièce pour vérifier les pièces de déclaration. C'est ça. Voilà, on devait faire un contrôle sur pièce. Mais on ne peut plus faire un contrôle général encore, c'est fini. Vous avez encore 3 ans encore. Vous avez encore 3 ans encore. Ok, merci pour les précisions. Non, ça c'est sur la déclaration de TVA qu'on va faire tout à l'heure. Vous allez voir ici, par exemple, ici, regardez là, vous allez voir le numéro de compte. C'est ce qu'on peut rejeter. Oui, non. Quand vous déclarez que quelqu'un vous a vendu un bien, c'est le numéro de compte contribuable qui est là. Ça c'est. Le fournisseur, vous avez le nom du fournisseur, vous avez le fournisseur. Vous voyez, non? Le nom du fournisseur. La deuxième colonne. Voilà, nom du fournisseur. Maintenant, quand vous mettez le nom du commerçant du fournisseur, vous êtes obligé de mettre le numéro de contribuable ici.
Donc, ça leur permet d'identifier le gars et puis d'aller voir si le gars a déclaré les éléments d'impôt. Voilà. C'est là qu'il peut vous avoir. Si vous n'avez pas déclaré le numéro de compte contrôleur, c'est ici que c'est. Là, il va rejeter la TVA. Là, mais il ne peut pas vous donner la main, il rejette la TVA. Et que vous n'avez pas le droit de récupérer la TVA parce que vous n'avez pas le numéro de compte contrôleur de fournisseur. Voilà. Donc, c'est ce qu'il peut faire. Il peut rejeter la TVA. Il rejette. Donc, il vous enlève ce droit. Donc, ça, c'est un document qu'on nous donne au niveau de. Non, c'est la déclaration de la TVA. Okay. Maintenant, ça se fait en ligne. Après, on va remplir ça tout à l'heure. Ça se fait en ligne, c'est tout. Donc, j'ai mis ici l'obligation de facture, l'identifiant précis de redevable qui dérive de la facture, donc vous. Donc, sur la facture, vous devez avoir votre numéro de compte contribuable, votre localisation également. La raison sociale, le nom, l'adresse, le numéro de matriculation, le titre de commerce, les références bancaires, les numéros de compte contribuable attribués par l'administration. Donc, ça, c'est vous à votre niveau. Ça va donc l'imprimer la facture, donc on prend toutes les informations sur l'entreprise. Le régime d'imposition des services d'impôt, donc il dépend. Donc si vous êtes de Makori, sans les impôts de Makori, sans les impôts du plateau, ça doit être indiqué sur la facture. Donc en cas de changement de domicile, oui. On doit répondre oui, ça. Oui, non, pas mais c'est la nouvelle facture, vous devez répondre. Voilà, vous devez répondre. Et si on est un ancien stock, on ne peut pas les utiliser. Bon, vous, c'est mieux de laisser. Est-ce que vous êtes dans le même quartier? Non. Parce que si ça ne change pas, ça ne change pas de sens de fonction. Par exemple, je suis à Yopougon, je vais quitter Yopougon, je vais venir à Makori. Ah non, là vous devez changer. Parce que vous allez changer de centre de position. Donc, vous devez faire ce qu'on appelle une réaffectation d'activité. Vous allez vous dire que vous êtes à Yopougon, vous allez venir à Makori, on donne un numéro de compte d'activité pour balancer votre activité Yopougon sur Makori. Bon, toujours on garde le même compte contribuable. Non, ils vont changer le compte contribuable. Ils vont changer. Si vous gardez le même compte contribuable, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'ils vont continuer à faire vos impôts. Donc, logiquement, on a fait une cessation d'activité à Yopougon et peut faire une autre mutation d'activité. On appelle ça mutation d'activité. Donc, le Yopougon venait à Yopougon. Donc, eux vont faire la cessation à Yopougon et puis muter votre activité sur Makori. Sinon, si vous ne le faites pas, pendant 5 ans, vous ne le faites pas, ils vont calculer tous les impôts là, vous allez payer. Le jour où vous allez aller à Yopougon, tous ces impôts-là, elle est pénalisée les intérêts de l'État. C'est fatigue. Oui. Même si tu as une activité, que tu ne l'exécutes pas, il faut aller fermer ton compte d'impôt. Il faut aller faire une déclaration de cessation d'activité. Sinon, chaque mois, ils vont te comptabiliser tous les impôts là. Tu vas les payer avec les intérêts de l'État. Donc, vous écrivez pour les cessations d'activité. Ok, donc on va identifier le client, notamment son nom et adresse et tout. Le numéro de compte du client possède l'acquisition de biens à services à titre professionnel. Donc vous devez avoir le numéro de compte du client pour cette acquisition de biens. C'est ce que vous allez mettre derrière la facture. Voilà. Les prix hors taxes des biens livrés ou des services rendus. Le taux de TVA. Voilà. Donc, la note de service dit que la TVA vient de dire que c'est une facture normalisée. Mais les entreprises qui ne sont pas astreintes à l'obligation de présentation de facture normalisée, ça c'est normalement défini par la loi. Il y a la Poste de Côte d'Ivoire, il y a, les entreprises qui vendent au détail, c'est les supérieures, c'est les entreprises de distribution, les pharmacies, et la CE et la Suisse. Ils ne sont pas astreints à l'obligation de présentation de facture normalisée. Ok, donc vous devez avoir, si vous devez voir par rapport à votre comptabilité, les opérations non soumises à la TVA, les opérations soumises à la TVA. Pour chaque opération, il y a d'un lieu à l'émission d'une facture ou d'un document contenant lieu et comportant mention de TVA. Indiquer la date de la déviation semaine des objets vendus, du service rendu,
ou de l'opération ainsi que le prix. Indiquer la date et le numéro de la facture, le nom et la date du client, le montant en taxe, le montant de la paie de la facture, le prix exigible de l'opération. Pour chaque acquisition du bien et service, indiquer le montant de la TVA correspondante ainsi que l'adresse et le numéro de compte contribuable du fournisseur. Donc ça, c'est au verso. Autre obligation, faire une déclaration récapitulant l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois précédent. Non, c'est cette déclaration. Voilà. On va récapituler l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois. Faire une évaluation précise de la TVA nette afférente. La TVA nette afférente, c'est la TVA que vous devez payer à l'État. Ou bien, si vous n'avez pas de TVA payée à l'État, on appelle ça crédit de TVA. C'est-à-dire que vous avez payé à vos fournisseurs 100 000. Puis ce que vous avez vendu, vous avez payé, vendu, vous avez récupéré, je dis n'importe quoi, 50 000. Donc ce que vous avez récupéré est inférieur à ce que vous avez payé. Donc dans ce cas-là, la différence est négative. Donc on appelle ça crédit de TVA important. Voilà. Donc dans ce cas, c'est-à-dire que c'est l'État qui vous donne maintenant. Donc comme l'État ne paye rien, ça va par la c'est crédit de TVA important. En matière d'impôt, il faut savoir aussi, il y a ce qu'on appelle la loi de non-remboursement. C'est sûr que quand tu fais 10 000 à l'État, l'État va jamais te rembourser. Voilà. Ils vont te dire de recouper ça sur tes impôts à venir. Voilà. Ça, c'est clair. L'État ne rembourse pas. J'ai cru que c'était perdu. Non, c'est pas perdu. On vous donne la possibilité de récupérer sur les impôts. Mais ce qui est embête dedans, c'est que moi j'ai connu ça par exemple parce qu'il y avait des stations où on allait payer des impôts, où c'était pas la station n'était pas fiscalisée. Où donc les gérants payent son compte corporel, on a payé des poids. Donc dans ce cas-là, ils vont c'est vrai que vous avez pour la preuve que vous avez payé des poids, mais l'autre vont vous effrayer, vous ne payez pas votre famille, ils vont créer des problèmes. Ne faites pas. Parce que l'État, c'est la même caisse. Mais comme chaque centre d'impôt a des objectifs financiers, voilà, donc ils veulent que vous veniez. Ils vont dire non, allez payer, après vous allez écrire, ils vont jamais vous rembourser. Mais c'est ça qui m'a donné pour rembourser. Et comment vous allez régler ça? J'ai essayé de prendre la facture, ce qu'on a payé dans notre ville, et puis je suis venu avec. Et là, par exemple, les seuls centres des impôts de la Riviera 2, tu vois, les Riviera 2, 3, c'est au niveau de Carrefour, après le barrage, à gauche. Maintenant, eux, ils prennent jusqu'à Bergerville, eux, ils prennent jusqu'à avant le tour. C'est-à-dire que la limite entre Bergerville et Abidjan, c'est le tour de FTC là. C'est ça qui est la limite. La limite avant, c'était le feu de Faya. C'était le feu de Faya, le feu de Faya, pardon. Le feu de Abatal, c'est la limite de la Riviera 2. Maintenant, ils ont pris une autre décision administrative pour ramener la limite de Riviera 2 au tour de FTC là. Donc, parce que nous, on a une station à Batal. Donc, avant, on payait les trucs, nos impôts à Bergerville. Mais quand ils ont ramené, quand ils ont étendu la distinction fiscale de la Riviera 2, on était obligé de venir. Et alors que Bergerville nous suivait, ils voulaient nous-mêmes créer des programmes pour ça. Non, vous allez, nous avons obligé d'aller chercher dans nos problèmes. Mais vous dites impôt là. Vous dites non, que ça est dans les livres, donc on doit avoir un texte là. Mais non, c'est vous qui avez fait une nouvelle limitation. Est-ce que c'est nous qui l'écrivons? Ils sont bizarres, hein? Il faut faire très attention avec eux. C'est-à-dire que vous jamais il y a des personnes qui font une mauvaise lecture de. Non, c'est la mauvaise foi, je ne sais pas. C'est comme quand il y a un contrôleur qui m'appelle, il veut me taxer au niveau des thèmes. Il dit non, il veut me faire une régression sur les thèmes. Or, la loi n'a pas prévu de régression sur les thèmes. Je crois qu'il y a 2 ans qu'ils ont sorti un texte dessus. Les thèmes là, des 100 francs qu'on paye pour les paiements, il n'y a pas de régression dessus. Il n'y a pas prévu de régression dessus. Ce n'est pas dans la loi. Donc moi je fais, il veut payer en France, il dit l'État a bien gamin. Il dit non, il n'a pas trouvé, les gens ne payent pas de droits, les thèmes, tout ça. Non mais il faut me régresser, il faut envoyer la loi. Le seul fouiller les textes, il n'y en a pas. Il est allé à Calais. Il m'appelle, il me met dans son téléphone, il dit moi-même, il faut m'envoyer la loi sur moi. Moi je suis d'accord. Il dit toi, tu es mauvais quoi. Il dit mais pourquoi? Il dit tu ne peux pas me venir me voir. Il dit ah d'accord, moi je vais te voir. Ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de la pression. Ils n'ont même pas les hommes qui font pression. C'est-à-dire que pour les avoir, il faut écrire. Voilà. Tu lui dis il faut écrire. Il n'aime pas lui, quand il dit bon, vous
sont des impôts de Yoko. Il y a une dame là-bas, elle est méchante, elle est juste. C'est seulement, j'ai vu son nom, elle est au sein des impôts de Yoko. Monsieur, le temps m'a payé. Nous, vous n'avez pas payé votre emprunt. Pour moi, j'ai avoué, le temps d'arriver à Yoko, ça va faire problème. Elle m'a dit lundi matin, si je ne paye pas, ils vont le faire un redressement. J'ai dit non, ils vont lui fermer la salle. J'ai dit non, accorde-moi jusqu'à 11h. À ce moment, je vais venir au bureau, prendre le bureau, tu le valider avec moi les embouteillages, ce n'est pas évident. Donc, j'arrive, et puis effectivement, le gars a fermé la station. Il vient, il va voir la dame. Il dit, la dame dit, effectivement, il faut appeler, je donne ma version à la dame, c'est pas possible. Que son collègue ne peut pas faire ça. Elle a payé le heureusement que le gars est arrivé sur le pays. Elle a payé le gars, est-ce que vous avez payé? Il dit, oui, on a eu vendredi, il a dit, il va envoyer le chèque de l'idée. C'est pas vous, il a fait la réunion ici vendredi soir à 17h. Pour dire quels sont les clients qui vont payer. Allez, regardez mon bilan. Vous avez dit quoi? Non, madame, ils ont dit qu'ils ont envoyé le chèque, on n'avait pas donc on ne peut pas le mettre non. Il dit, mais t'as dit vendredi qu'ils ont envoyé le chèque le lundi matin, non? Il dit oui. Allez-y, vous les animateurs. Il dit, Moussa, vous avez raison. Vous avez le chèque, il est là, il a payé, mais il dit non. Compte tenu de la distance, moi je ne pourrais pas aller lundi matin à 8h, 9h là-bas. Puisque je dois venir à mon bureau, prendre le chèque, aller là-bas. Ou bien le possible à l'époque du chèque, avant de être 10h, 11h. Les gars, ils s'en vont fermer la salle. Les gens, ils sont ce qu'ils sont. À moi, tu me mélanges, il faut écrire. Ils n'aiment pas écrire. Parce que quand l'écrit reste, tu peux prendre l'écrit et puis aller pousser sur ton bâton. Voilà. Ils n'aiment pas écrire. Quand il faut écrire, il faut écrire. Il faut écrire. Ok, pour les déclarations de mention des tâches sont effectuées en N plus 1, pardon. C'est-à-dire que le mois suivant. Les déclarations de la taxe de février, ça sera jusqu'au 15 mars. Maintenant, ceux qui ont un montant, je veux dire, moins élevé, 25 000 francs, on leur permet de faire la déclaration de façon trimestrielle. Donc ça, c'est les petits commerçants. Mais c'est là maintenant les déclarations trimestrielles. Depuis, les régimes ont changé. Là. Depuis 2021, c'est là avec nous. Tu vois la déclaration trimestrielle, pratiquement plus. Dans le dépôt des déclarations, il y a un autre fait ici. Si vous ne déposez pas la déclaration, vous êtes sanctionné par l'État. Vous avez ce qu'on appelle vous avez une amende pour défaut de déclaration. C'est 100 000 francs par mois. Plus de 10% par mois de l'État. Donc même si la TVA, vous n'avez pas vendu, vous faites votre déclaration, vous allez déposer. Vous faites votre déclaration, vous allez déposer. Vous ne faites pas les déclarations. Donc, toute entreprise, chaque mois, doit faire ces déclarations. Même s'il n'y a rien, vous faites une déclaration. Le défaut de déclaration aussi. J'ai vu que c'était annuel tout ça. Non, c'est mensuel. C'est mensuel. La déclaration mensuelle. La déclaration mensuelle. Donc, plus dans le 10 du mois pour les entreprises industrielles, pétrolières, minières. Au plus dans le 15 du mois pour les entreprises commerciales. Au plus tard, le 20 du mois pour les entreprises de prestation de services. Donc, ça dépend des centres d'impôts. Il y a 3 centres d'impôts. SAID, service d'assiette d'impôts indirect. Et les CME, centres de moyens d'entreprise, c'est ceux qui ont un chiffre d'affaires de 1 milliard jusqu'à 5 milliards. À partir de 6 milliards pour entrer dans la DGE, la direction des grandes entreprises. Voilà. Il y a ceux qui sont des petits là, contribuables là, qui ont moins de 1 milliard de chiffre d'affaires là, ils sont dans les SAID, les centres d'assiette divers, les petits centres là. C'est les d'assiette divers des impôts, SAID. Voilà. Il y a ceux qui ont de 1 milliard à 5 milliards, ils sont dans les CME, centres de moyens d'entreprise. Voilà. Après, il y en a oui, il y a le plateau, il y en a à Vridi, à Port-Bruy, pardon, Port-Bruy, Vridi et à Port-Bruy. Après, il y en a un aussi à Très-Dur et Marcory, là. Il y a un centre de CME là aussi. Je vous donne les primaires de déclaration. Ok, donc après la première fois, on va commenter un peu. Vous avez vu après, ici, c'est le chiffre d'affaires total. Donc, c'est le chiffre d'affaires total, c'est le montant total des ventes réalisées par l'entreprise.
du montant total. C'est-à-dire, il n'y a pas à faire de billet exonéré pas aux exonérés. C'est le montant total de tout ce que l'entreprise a vendu. Donc, les ventes, et puis vous avez l'exploitation. Maintenant, dans ce que vous avez vendu là, la fraction des exportations, il n'y a pas de TVA dessus, vous mettez ça, on va déduire ça. Voilà. Ce que vous avez vendu à l'exportation, c'est en dehors du pays, il n'y a pas de TVA dessus, donc vous allez mettre ce montant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les opérations exonérées légalement. C'est-à-dire qu'il y a des opérations que la loi dit que de ne pas payer de TVA. Par exemple, si vous vendez à une ONG, il n'y a pas de TVA dessus. Oui, dans les armes, ça c'est l'attestation conventionnelle. Voilà. Les relations conventionnelles. Ils ont des contrats avec l'État. Donc, ils ont des relations conventionnelles. Les mines, les sociétés de recherche pétrolière, tout ça. Voilà, c'est les relations conventionnelles. Dans l'opération, elles se mettent conventionnellement. Dans c'est là où vous allez mettre les mines. Voilà. Donc, ça c'est les relations conventionnelles. Autre opération non taxable. Donc, ça, vous pouvez mettre les ambassades, les institutions qui ont le statut de personnes diplomatiques. Eux, il n'y a pas de TVA dessus. Donc à droite, là, c'est les montants, mais c'est... C'est les montants, oui. C'est les montants. En gros, c'est jaune, là. En tout cas, oui. Donc, c'est les montants communs. Vous avez mis la différence. Donc, la différence, ça fait ici, c'est comme c'est une fiche Excel, là. Voilà, vous avez les calculs directement. Livraison à soi-même. Livraison à soi-même, c'est parce que vous payez un bien pour consommer le bien vous-même. Voilà, pour les besoins de l'entreprise. Donc ça n'a rien à voir avec l'exploitation directe. Voilà, donc ça c'est pour les besoins internes de l'entreprise. Par exemple, construire un bâtiment. Donc ça c'est livraison à soi-même. Donc dans ce cas-là, la TVA doit avoir une neutralité de TVA. Vous êtes acheteur, vous êtes vendeur. Voilà. Donc il doit avoir une neutralité de TVA. Donc vous avez le chiffre d'affaires hors taxe ici. Le chiffre d'affaires hors taxe. Ça c'est le réel. Je vais dire c'est à la fin du mois. Oui, à la fin du mois. C'est le chiffre d'affaires. Voilà, le chiffre d'affaires. Maintenant, ce chiffre d'affaires hors taxe que vous avez là, vous pouvez appliquer 18% dessus. 18% dessus, oui. Chiffre d'affaires DTC. Voilà, on va voir le montant de la TVA ici. Le chiffre d'affaires pas TTC hors taxe. Oui. Vous l'appliquez, vous mettez le chiffre d'affaires hors taxe, vous appliquez 18%. Voilà. Maintenant, s'il s'agit de ce que carburant, vous allez vendre le pain, des produits de laitiers, vous avez un chiffre d'affaires de 9%, vous mettez le chiffre d'affaires de 9% en face. Maintenant, si c'est tabac, cigarettes et puis les poissons, là, le chiffre d'affaires de 21, vous avez 21, 31%. Vous mettez ça en face. Bon. Non, c'est bon. Je vais donner la déclaration.
Ok, après vous avez la TVA brute qui est là. Donc, vous avez la régularisation antérieurement, TVA antérieurement due à reverser. La régularisation, c'est sur les biens, les immobilisations. Voilà. Donc, ça c'est pour ceux qui ont un secteur taxable et un secteur non taxable. Voilà. Quand le taux de change de plus de 10%, on doit faire une régulation de TVA. Là, vous avez le total TVA brut, les déductions. Les déductions, c'est les détails détaillés au verso. Voilà. Là, vous avez ici crédit de TVA. Crédit de TVA, c'est la TVA du mois passé, voilà, que l'État vous doit. Voilà. Sur la partie régularisation. Oui, régularisation avec crédit de TVA. Donc, TVA déductible, c'est les achats du mois plus la régularisation. Donc, crédit de TVA, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le butoir. Par exemple, à l'achat, 10 500 000. Et puis TVA à la vente, tu as par exemple 9 millions. Quand tu fais la différence, ça fait 10 millions, la vente, 9 millions, moins 10 500 000. Ça fait moins 2 500 000. Voilà. Donc, quand c'est négatif, on dit que c'est crédit de TVA. Quand la différence est négative. Quand c'est TVA à payer, moins TVA à l'achat, quand la différence est négative, c'est crédit de TVA. Donc, ça veut dire que l'État vous doit. Mais quand on fait la différence ici, par exemple, 15 millions, moins 10 millions, 5 millions, donc c'est TVA à payer. La différence positive, c'est ce qui est à payer à l'État. La différence négative, l'État vous doit. Voilà. Maintenant, prenez le haut de chose. Vous avez ici le numéro CC. Le numéro CC, c'est le numéro de compte contribuable de l'entreprise. Généralement, on met ça, la machine met ça directement. On met le numéro CC là. Maintenant, les deux premiers cachets, vous ne touchez pas. Ça, c'est les impôts qui remplissent. Maintenant, ici, là, le mois, voilà, vous remplissez. C'est-à-dire que si c'est janvier, vous mettez 0,1. Oui, les deux premiers cases, pardon. Période d'imposition, le mois, voilà, ici. Là. Voilà. Maintenant, quand vous mettez mois, vous ne remplissez pas trimestre. Quand vous faites essentiel, vous ne connaissez rien. Trimestre, c'est pour les petites entreprises. Eux ne remplissent pas ici, mais eux vont remplir ici. Premier trimestre. Voilà. Deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Maintenant, quand vous faites ça, vous ne mettez plus ici. Vous mettez premier mois 0,1, par exemple, on a février, mars, 0,2. Voilà. Maintenant, ici, c'est l'année. Voilà. Donc, on est en 2024, vous mettez les deux derniers chiffres de l'année 2024 ici. Ici, c'est au centre des impôts. Le lieu de où vous payez vos impôts. Centre des impôts de plateau. On met plateau. On va prendre une petite application et puis on va. Vous allez copier, oui. J'ai pas compris. Vous venez prendre une petite application, faire une application numérique pour que vous voyez un peu. D'accord. Donc, si je suis, par exemple, une entreprise entrepreneur individuel, Oui. j'estime que j'ai un chiffre d'affaires, par exemple, annuel de 2 millions. Un chiffre d'affaires annuel de 2 millions. Non, vous n'avez pas fait les TVA. Moi, je l'ai fait tout pays. Oui. Vous n'avez pas fait les déclarations de TVA. Vous serez dans le régime de l'entrepreneur. Donc, on va prendre votre chiffre d'affaires annuel. Donc, ça dépend de votre secteur. Entre 2 et 2,5%, vous allez payer un impôt à l'État. Entre 2 et 2,5%. C'est eux qui vont définir. Par rapport à la nature de votre activité. Donc, quand vous êtes un entrepreneur comme ça, vous avez, pour que vous fassiez la déclaration de TVA, il faut que vous ayez un chiffre d'affaires moins de 200 000. Moins de 200 000 par an.
Ok, on va prendre l'exemple. Chiffre d'affaires total. Allez-y, écrivez quelque part. Chiffre d'affaires total. Mensuel, chiffre d'affaires mensuel. Chiffre d'affaires total, 100 millions. Vente à l'exploitation. Vente à l'exploitation, 10 millions. Vente à l'exploitation, 10 millions. Vente à l'exploitation, 10 millions. Vente à une ambassade. « 5 millions. Vente à une mine, 15 millions. Vente à une mine, 15 millions. 15 millions. 15 millions. Achat. Total des achats. Achat de la période. « 60 millions. Achat de la période, 60 millions. Crédit de TVA reportable. Crédit de TVA reportable. Crédit de TVA reportable. « 3 millions. Ok. Donc on y va. Qui fait vos impôts? C'est vous-même, vous la comptable. Non, je suis le comptable. Mais si vous allez au contrôle fiscal, vous allez avoir des soucis. Hein? Hein? Ah, parce que vous les gérez ça. En fait, il y a un inconvénient majeur que les gens oublient la plupart du temps. C'est-à-dire que lorsque on ne dit pas ça au comptable, c'est-à-dire que la fiscalité, c'est la comptabilité. La matière première, c'est la comptabilité. Donc, quand la comptabilité est mal passée là, il y a un problème au niveau de la fiscalité. C'est-à-dire quand tu passes tes écritures sans tenir compte de l'impact fiscal, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la fiscalité. Voilà. Donc, il faut que le comptable travaille en harmonie avec le fiscaliste. Voilà. C'est vraiment important. Si il n'y a pas cette harmonie en entreprise là, mais les séances de travail entre comptable et le fiscaliste là, ça crée plus de problèmes. Ça crée plus de problèmes. Par exemple, nous par exemple, on peut se problème parce qu'on avait les comptes qu'on appelle les centrales cost, c'est-à-dire que le billet de blanc, le groupe l'a fait, le groupe là, chaque mois on envoie l'argent. Comme c'est la comptabilité internationale, quand on a fait le marque, on a descendu en comptabilité nationale, on a mis les comptes courants. On a une inscription en compte courant, on peut dire vos paiements. Quand tu mets quelque chose en compte courant, ça veut dire que tu as payé, il y a quoi que tu as déjà payé. Voilà. Donc tu dois payer
la TVA pour prendre les tiers, tu dois payer la BNC, tu dois payer les différents impôts dessus, même sur le montant que tu dois payer. À cause de ton sur-inscription, tu dois payer tout ça. Même les frais de transport, il y a des frais de transport que les impôts n'acceptent pas. Par exemple, je prends un exemple, le transport du personnel. Jusqu'à cette année, ce n'était pas fiscalisé, il n'y a pas d'impôt sur le transport. C'est-à-dire que quand vous prenez votre car pour aller à Yamoussoukro, il n'y a pas d'impôt dessus. Mais cette année, ça change. Ils ont dit que toutes les entreprises de transport qui ont un chiffre d'affaires de 200 millions n'ont qu'à payer la TVA. Ils ont mis ça dans l'année de 2024. Donc ça suppose qu'ils sont en discussion. Par exemple, les transporteurs veulent augmenter les prix, mais l'État se rend compte que si les transporteurs augmentent les prix, ça va bien. Parce que eux, déjà, leurs marges ont été rognées par les histoires de péage. T'imagines, voilà. Donc un cas qui quitte Abidjan au Boaké, c'est quand même entre 15 000 et 20 000 francs de péage. Voilà. Donc aller ça fait 30 000 francs de péage. Donc ça fait que les gens n'avaient pas prévu ces charges-là dans les d'exploitation. Maintenant que ces charges-là existent, il faut faire avec. Donc on peut augmenter le transport pour se rattraper un peu, mais bon. Maintenant, si on a mis la TVA, imagine si 6 000, on a fait la TVA, donc ça fait 6 000 que par 1,18%. Voilà. Donc ça fait combien? 6 000 que par 1,18%, ça fait combien? 1,18, oui. Fois 1,18. « 7 000. Non, 6 000 fois 1,18. 1,18. Oui, oui. Non, 6 000. Je par 1,18. Oui, je divise. Oui. Non, pas que tu divises plus. Ah, d'accord, ok. Ça fait 7 400. Donc, si on rajoute la TVA, le transport de Boaké, là, aujourd'hui, c'est à 6 000. Donc, ça fait 7 000. Le transport d'Abidjan, d'Alois, c'est 6 000. Ça fait 7 000. Est-ce que l'État est prêt à accepter ça? Donc, ça, quand ils apprennent la TVA, c'est que ça donne. Rien, c'est le discours là aujourd'hui avec les transporteurs. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que si on va faire un reversement au niveau de l'État, ça sera les 1000 et quelques là, c'est ça? Les 1000 et quelques, mais ça sera toujours les 6 000. Non, ça sera 6 000 et puis plus la TVA sur 6 000. Mais ici, la TVA est 1,18. Non, cher. Non, ça c'est pour une histoire de comptabilité. Regarde par exemple. C'est 6 000, non? Ça, c'est le prix. Ça, c'est le prix. Maintenant, tu dois payer la TVA. 18% de 6 000. Allez. Ça fait 1080. 1080. Donc, le montant total que le client va payer, c'est 6 000 plus 1080. C'est ce qui te donne de 7 080. Nous, pour simplifier, nous le comptons faire 1,18. Voilà. Ça revient au 18. Ça revient à ça directement. Ok. Donc, ça veut dire que 7 080. Donc, 6 000 c'est pour eux, 18% de 1 400 c'est pour l'État. C'est la TVA qui doit déclarer. Ok. Pour chaque individu. Donc, tu imagines. Il faut le cas multiplié par 1,18. Peut-être chaque destination. Donc, ça va créer forcément des problèmes. Parce que les gens vont commencer à grogner. En fait aussi, par exemple, la location de revenu. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, nous, quand on paye une maison, il n'y a pas de TVA dessus. Location de revenu. Mais quand tu rentres dans une maison où c'est équipé déjà, tu dois payer la TVA. Mais une location d'immeuble nu, c'est une location d'immeuble aménagé. Donc là, il y a la TVA. Donc c'est une location, c'est considéré comme prestation de service. C'est considéré comme prestation de service. Donc ce sont ces nuances qui fatiguent, surtout en matière d'impôt. Donc quand tu prends le transport, par exemple, le transport de personnes exonérées, mais le transport de plis, il y a TVA dessus. Le remorquage de voitures, il y a TVA dessus. Le transport de fonds, ce que Benz fait là, il y a TVA dessus. L'État ici, c'est prestation de service. Voilà. Les pompes funèbres, c'est prestation de service. Il y a TVA dessus. Pourtant, le transport de personnes, il n'y a pas de TVA dessus.
Donc aujourd'hui, pour les frais de transport, là, il y a la TVA dessus. Il doit avoir la TVA dessus. C'est l'année fiscale 2024 qui dit ça. Donc l'année fiscale est rentrée en application le 1er 6 janvier 2024. Maintenant, les transporteurs veulent l'appliquer. S'ils appliquent, évidemment, le coût de la vie va flamber. Tous les transports vont augmenter. Voilà, donc ils sont en et en entreprise, c'est-à-dire, je quitte mon lieu de travail, mon patron me demande d'aller peut-être faire une formation, je dis à André, donc je quitte par exemple le plateau pour venir à André. Non, eux, c'est les petits commerçants. Donc, ils n'appliquent pas, ils ne vont pas faire ça. Non, est-ce que c'est une grande entreprise? Si c'est une grande entreprise, je parle de la traçabilité dans les comptes. C'est-à-dire, en entreprise, oui. Souvent le collaborateur est amené à sortir de le travail. On fait ce qu'on appelle une pièce de caisse. Voilà, donc on lui donne de Vous qui êtes son responsable, vous mettez le transport dessus. Oui, voilà. Voilà, vous mettez le transport dessus. Maintenant, lui qui prend l'argent va signer à la caisse et puis prend. Ça veut dire que celui qui va prendre l'argent ne doit pas être initiateur. Voilà. C'est-à-dire que sinon, ça sera comme une fraude. Il n'y a pas de mesure de contrôle. C'est-à-dire que si vous envoyez quelqu'un, vous devez initier la fiche. C'est-à-dire que vous envoyez aller voir la caissière pour temps. Le soldat dit c'est madame Tant, madame Guy qui donne tel montant, tel montant. Donc, madame dit, tant qu'il met du signe, et puis lui qui vient, il prend l'argent du signe, et puis il met sa carte de ça fonctionne. D'accord. Donc, il y a deux personnes différentes. Donc, dans ce cas-là, dans les comptes, c'est imposé, non? Imposé, c'est-à-dire que ça suit la TVA. Oui. Non, ça ne va pas suivre la TVA. Ce n'est pas de votre fait. Voilà, c'est pas de votre fait. Vous allez prendre un petit transporteur qui, lui, qui est dans un régime où il ne facture pas de TVA. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour faire ça, il faut avoir au moins 200 millions. Je sais bien faire. Donc, les chauffeurs et les taxis n'ont pas ça. Mais si c'est une entreprise, par exemple, une entreprise de transport, par exemple, de personnes, c'est-à-dire que si vous avez une société avec laquelle vous avez souscrit, par exemple, une prestation de service de transport, elle peut augmenter. Si la chiffre d'affaires est plus de 200 millions, elle peut augmenter. Elle peut vous demander de voir le comptable. Parce qu'elle va payer la TVA. Si la femme de combien? On avait dit mensuel c'était 100 millions. 100 millions. Donc on est ici, on a le chiffre d'affaires total, là, on est 100 millions là-bas. On a exportation. Combien? Non, on avait dit 10 millions. 10 millions. Oui, après. Ambassade, 5 millions. Oui, ok. Exonération légale. Oui, 5 millions. Oui. Vente à la ligne, 15 millions. Oui, exonération conventionnelle. Combien? 5 et 15 millions. Oui, on a dit les achats, 60 millions. oui. Et puis 13 Non. millions. Faites la différence, ça fait combien? La différence, c'est-à-dire Oui, 100 millions. 100 millions moins 30 millions, c'est ça? 25. On a 70 millions ici. Mais 70 millions fait à 18%. Ça fait 12 millions 600 000. 12 millions. 600 000. Ok, donc 12 millions 600 000, on est au niveau de TVA Breton. Ici, on a un chiffre d'affaires hors taxe. Ici, 70 millions. Chiffre d'affaires hors taxe, il peut par 9%, 18%, on met ça ici. 70 millions ici. Ça va nous donner ici, on met ici le chiffre d'affaires ici, hors taxe ici, 18%. Ça nous donne ici 12 millions 600 000. Voilà. Donc on met 70 millions ici, il peut par 18%,
Donc 12 600 000. Donc la TVA brute. Maintenant, on va aller. TVA déductible. TVA récupérable. Oui. Sur la fête, c'est combien? Pardon, achat, là, combien? C'était 60 millions. Donc 60 millions multiplié par 18%. On fait 60 millions à 18%. Oui, oui. Ça fait 10 millions 800. Combien? 10 millions 800. 10 millions 800 000. Crédit de TVA est de combien? J'avais trouvé 3 millions. 3 millions. TVA déductible. Ça fait combien? 13 millions 800 000. Donc, si on doit payer quelque chose à l'État, c'est les 12 millions 600 plus les 13 millions 800. Non, moins. Ok. Donc, quand vous allez trouver ici, vous allez faire ça.